faim, évidemment. En fait, je suis obligée de manger. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de t'accueillir sur ma chaîne YouTube. Ça fait déjà la 3e vidéo que je tourne. Je suis hyper contente de pouvoir continuer à partager avec toi. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, d'un sujet particulièrement difficile, mais aussi j'ai besoin en fait d'en parler, j'ai besoin de l'extérioriser et je sens que c'est le moment que je suis prête à en parler. Pour vous situer un petit peu, je fais 1m73 et je fais plus de 100 kg. Je n'entrerai pas dans le détail. Si on compte mon IMC, je suis en obésité morbide. Donc, je suis censée être du coup en très mauvaise santé, être en danger, en alerte. Ça fait maintenant plus de 6-7 ans que je fais ce poids-là. J'oscille. Donc, des fois, je prends 5, 8, 10 kilos, puis je les repère, puis je les reprends, puis je les repère. Mais en moyenne, en gros, j'oscille toujours au même poids. J'arrive jamais à perdre complètement et je prends pas non plus complètement. Vous voyez, je sais pas si c'est clair, mais j'essaye d'être claire au maximum. Ben, j'en ai marre. J'en ai marre parce que je suis en lutte constante sur mon poids. Je suis en lutte pour perdre depuis des années. Mais je m'en veux en fait à moi-même. Je suis énervée contre moi-même aujourd'hui parce que j'ai voulu perdre pendant beaucoup d'années pour les mauvaises raisons, de la mauvaise façon. Et ce qui m'a juste en fait déclenché, je pense sincèrement, ce qu'on appelle des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, je pense avoir de l'hyperphagie. Je pense que surtout j'en ai eu il y a plus de 10 ans, quand j'avais 12-13 ans, c'est là que tout a commencé. C'est là que j'ai commencé à prendre du poids. C'est là que ça a commencé à être alertant. Mais surtout, c'est là que c'était de façon un peu incontrôlable. Et que ça a été pas la forme la plus grave, on va dire, mais déjà suffisamment inquiétante pour une jeune fille de 12-13 ans. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'hyperphagie, donc c'est un trouble du comportement alimentaire qui est dans la même grande catégorie que l'anorexie, la boulimie, et donc on a l'hyperphagie. Et je me demande s'il n'y a pas d'autres troubles, mais bon, on va dire que c'est vraiment les 3 grands principaux. L'hyperphagie, pour faire simple, ce sont des crises de boulimie sans avoir de répercussions derrière, si ce n'est sur la santé à long terme. Évidemment, en gros, d'un seul coup, je sens que je perds pied complètement, que j'ai envie de manger, j'ai pas faim. Des fois, ça peut arriver même en sortant de table, donc je n'ai pas faim. Alerte, je n'ai pas faim, tu vois. Mais je sens que si je mange pas, en fait, je suis obligée de manger. Obligée. Parce que mon cerveau est en boucle, il faut que tu manges. Et en fait, à ce moment-là, j'ai même pas d'envie particulière. Je veux dire, c'est pas comme si je me disais, tiens, je mangerais bien un petit gâteau. Ou... Non. Oula, il faut que je me remplisse. Et ce qui est très difficile dedans, c'est que c'est quelque chose... Bah, forcément, je veux dire, si j'ai des crises, vous inquiétez pas, c'est en cachette. J'en ai honte, je suis honteuse, je m'en veux déjà de ressentir ça, je m'en veux d'avoir du mal à contrôler ça, mais je m'en veux encore plus auprès des autres, mais j'ai honte quoi. Et je pense que c'est là la plus grosse difficulté, parce que si à 12 ans, j'avais eu le courage d'en parler à mes parents, que ma mère m'a accompagnée chez des nutritionnistes, chez des diététiciens, des endocrinologues, j'ai vu beaucoup de spécialistes, sauf que ma mère à côté de moi au rendez-vous, je n'aurais jamais eu le courage de pouvoir dire que je faisais ces crises en fait. Sachant que je mangeais les repas qu'elle préparait qui étaient quand même de façon générale équilibrés, il n'y avait aucune raison profonde que je prenne ce poids. Donc ça restait inexplicable. Je pense qu'elle devait se rendre compte en fouillant dans les placards qu'il y avait des choses qui disparaissaient. Mais étant donné que moi je disais bah non, je comprends pas pourquoi je pense quoi.
Je m'en lavais les mains et puis c'était terminé quoi. Ça a 12 ans que ça a commencé. Ça a continué. Ça s'est calmé un petit peu quand je suis partie du lycée et que je suis allée à la fac. Ça s'est calmé pendant 1 an ou 2. À ce moment-là, on va dire que j'ai une sorte de coming out de ma personnalité, de façon de parler. Où voilà, j'ai commencé à m'assumer, j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à prendre soin de moi, à me maquiller, à m'habiller un peu sexy. Enfin, je pense que t'as capté l'idée générale. Tout bizarrement, bah, ça allait mieux en fait. Donc je faisais moins de crises, je mangeais un peu plus léger, du coup j'ai perdu un peu de poids. Sauf que bien sûr, ce n'est jamais terminé. Au bout d'1 an ou 2, ça a repris. Quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à avoir de l'argent en fait, et à pouvoir moi-même m'acheter de la nourriture. Et donc là, j'ai fait des crises comme je n'ai jamais fait de ma vie, et je me sentais un puits sans fond. Mon ventre, je le sentais rempli. En même temps, je me sentais vide à l'intérieur. Et pourtant, il n'y avait pas de raison en soi. Dans ma vie, j'étais heureuse, j'étais bien entourée. Il n'y avait aucune raison. Et c'est ça, je crois, qui me rend le plus folle après tout ça. C'est de toujours pas réussir à comprendre, en fait, pourquoi ça arrive. J'ai une idée de pourquoi ça a commencé. Mais ça n'explique pas pourquoi 10 ans après, en étant consciente de tout ça, comment ça peut encore rester ancré en nous à ce point que d'un côté, je faisais beaucoup de sport, je suis mis à la musculation, je faisais 4 séances par semaine en moyenne avec du cardio, vraiment, et j'ai adoré me défouler, j'ai adoré le côté défouloir en fait du sport, ça m'a fait un bien fou. Et à côté de ça, j'avais vraiment des crises démesurées. Et de ce fait, bon, niveau poids, j'ai pas forcément bougé, mais intérieurement, j'étais en chaos, quoi. Et à l'inverse, les 2 dernières années, j'avais vraiment une alimentation impeccable, en mangeant très équilibré. En grandissant, je me rends compte de l'impact sur la santé, chose qui avant ça passait pas dans la tête, tu vois, parce que je me disais de toute façon, si je perds du poids, c'est esthétique. Je vais être serrée dans mes vêtements, je vais être à l'aise, etc. Sauf qu'en grandissant, on se rend compte qu'il y a un impact santé, qu'il y a un impact long terme, qu'il y a un impact sur le futur. Et j'ai pas envie en fait d'avoir des répercussions sur ma santé alors que j'ai conscience du problème, que j'agis au quotidien en mangeant équilibré au maximum et j'ai pas la clé. Alors je suis désolée si tu regardes cette vidéo pour avoir des solutions. Peut-être qu'un jour j'en ferai une avec des solutions, je demande que ça. Mais c'est surtout pour partager, pour te dire que tu n'es pas seule. Si jamais tu te reconnais quelque part, tu n'es pas seule. Et je crois que c'est ça qui m'a manqué à une époque, c'est que je me sentais incomprise et surtout je n'avais aucun témoignage de ce que je vivais. Au collège, lycée, etc., j'ai entendu parler de l'anorexie, j'ai entendu parler de la boulimie et comme on n'a pas parlé d'hyperphagie, je pensais pas que j'avais un problème qui était reconnu. J'ai toujours entendu parler d'anorexie, des fois dans des films, des fois dans des reportages, des fois à la télé, des fois, voilà, comme je vous dis, à l'école. Je n'ai jamais entendu l'hyperphagie et j'ai toujours été la fille la plus forte physiquement dans ma classe, au travail, à la salle de sport, un peu partout. C'est un côté rageant. Je sais qu'au quotidien, j'essaye d'adopter un mode de vie qui est sain, dans le sens où je prends soin de moi, où je me fais des repas équilibrés, où je fais du sport de façon régulière. Mais ce poids, il est ancré en moi. Même les périodes où j'ai pas forcément eu de crise, mon poids n'a jamais vraiment baissé non plus. Même en mangeant équilibré, même en faisant du sport. Et je pense que c'est lié un peu. Que tout est lié, que ce poids, j'ai l'impression qu'il est incrusté en moi, comme si ça faisait 60 ans qu'il s'accrochait, ça s'accroche bien. J'ai tout essayé et je n'ai plus de solution. C'est même à toi de m'aider. Si jamais tu as des solutions, je suis toute oui. Mais surtout, tu n'es pas seule. C'est ça que je crois que j'aurais aimé
J'aurais aimé tomber sur cette vidéo en fait il y a plusieurs années. J'aurais pu me sentir comprise. Et je pense que ça, c'est une clé pour changer en fait. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes avec son corps qu'il faut le détester. Ça, c'est déjà la première des choses. Ça fait plusieurs années, j'ai pas honte, je m'aime. J'ai pas honte de le dire. Je m'aime. C'est aussi simple que ça. Mon corps, je vais l'avoir toute ma vie, aussi longtemps possible, j'espère. Je veux pas en vouloir à mon corps. En fait, j'en veux à ma tête parce que c'est elle qui fout le chaos là où il n'y a pas. J'avance. Mais il y a deux questions qui restent comme ça sans réponse pour moi. C'est comment faire pour perdre du poids quand on est inquiet pour sa santé, parce que je sais que faut pas forcément se fier à l'IMC, etc. Mais ça reste quand même une donnée importante. Étant donné mon mode de vie, je ne devrais pas être en obésité morbide. Si je suis en obésité morbide, c'est parce que j'ai pris beaucoup de poids sur une courte durée à l'adolescence. Et depuis, je stagne. Parce que justement, j'ai lutté avec ces TCA. Mais aujourd'hui, je les vainc jour après jour, petit peu par petit peu. Mais je voudrais savoir si il y a une solution miracle. Je sais qu'il n'y a pas de solution miracle. En tout cas, j'ai fait cette vidéo pour justement partager mon expérience, partager la connaissance de ce TCA. On commence à en parler. Je commence à avoir des vidéos qui parlent de ça. Et ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. En conclusion de cette vidéo, qu'il faut s'aimer. Et surtout qu'il ne faut pas juger les gens. Ça, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. J'en ferai un total sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. C'est pas parce que quelqu'un est en surpoids, obèse, que c'est forcément quelqu'un qui passe sa journée à manger, ou c'est quelqu'un qui s'en fiche de son poids, qui s'en fiche de sa vie, qui prend pas soin de lui, qui fait rien, qui a pas de projet. C'est pas vrai en fait. Et je pense que c'est aussi une des choses qui m'a fait souffrir pendant tout ce temps-là, c'est que je pense que j'avais honte d'avouer ça, pour pas qu'on me renvoie cette image justement du gros en fait qui fait rien de sa vie, qui est malheureux, alors que c'est pas vrai en fait. J'ai toujours adoré sortir, j'ai toujours adoré me mettre pump up, etc. Parce que pour moi ça n'a pas lien avec le poids. On a une fiche santé en fait comme ça avec des indicateurs, etc. Et encore, je touche du bois, aujourd'hui je suis en excellente santé. Quand je fais des prises de sang, j'ai pas de diabète, j'ai pas de cholestérol, parce que je sais que l'alimentation au quotidien que je donne à mon corps, elle est bonne. Elle n'est pas riche en sucre, elle n'est pas riche en gras. Je fais vraiment hyper attention là-dessus. L'image que reflète mon corps, c'est une image erronée de mon mode de vie. Parce que mon mode de vie, depuis un moment maintenant, il a changé. Et depuis un moment maintenant, il est sain. Mais j'ai juste peur d'avoir une maladie ou quelque chose à cause de mon poids. Bon, c'est pas là pour déprimer, hein, mais voilà, c'était juste parce que j'ai du mal à trouver du contenu en fait sur YouTube qui parle de ce sujet-là, un peu de cette façon-là. Donc voilà, je voulais le faire, je voulais apporter ma pierre à l'édifice du sujet. Et en tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait super plaisir. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner. 2 hours later. Ça fait beaucoup hein, quand même, mais bon, t'inquiète pas. En tout cas, si tu veux t'abonner à la chaîne, c'est juste en dessous. Et pour t'abonner à mon compte Instagram, c'est juste là. Sur ce, je te fais plein de bisous. À la prochaine.